Selamat pagi les amis, aujourd'hui 51e jour de l'aventure réveil à Bandung. Je me retrouve face au Indomaret, petite pause ici, café pour commencer. Le capsule hôtel les amis, j'ai extrêmement bien dormi, hyper silencieux. On s'écrit partout, hein. Il y a une règle à respecter entre 9h et 7h du matin, c'est silence total dans l'établissement. Pas de bruit, c'est parfait, le lit très confortable, c'est génial. Je me suis amusé comme un petit gamin avec toutes les lumières le soir avant de m'endormir. Je vais libérer la chambre ce midi. Mon nouvel hôtel est tout prêt en fait, hein. J'ai réservé, je m'étais arrangé pour trouver un autre hôtel pas très loin, pas avoir à marcher, à trop marcher. Donc j'ai un autre hôtel qui est seulement à 300 mètres d'ici pour les 2 prochaines nuits. Je vais commencer la journée par aller manger, je veux aller sur un marché. J'ai demandé hier à plusieurs personnes quel est le big market, le plus gros marché ici à Bandung. Alors on m'a donné plusieurs réponses, mais on m'a parlé quand même plusieurs fois du Pasar Baru, et Cédric dont je vous ai parlé, le français aussi, m'a parlé du grand marché du Pasar Baru. C'est un gros marché classique, traditionnel, avec les fruits, les légumes et tout ce qu'on trouve habituellement sur les marchés indonésiens. C'est parti pour une nouvelle journée ici à Bandung. Ini berapa ya bawa ya? Boleh belanjaan. Makanan khas Indonesia. Suka makanan Indonesia. Makanan yes ya, foto kirimkan ke luar negeri ya. Kita gimana nih jalan ke dia? Dari tadi nyala kameranya? Nyala dari tadi. Je vous retrouve les amis au Pasar Baru. Baru ça veut dire nouveau, même si le marché existe depuis de nombreuses années, le nom est resté Pasar Baru. Je suis dans la partie fruits et légumes et j'ai un peu la même impression qu'hier quand je suis dans le quartier. Il y a plein de stands où il n'y a rien. Il y a des stands qui sont fermés. La partie boucherie là, il y a 2-3 personnes qui sont en train de découper des poulets. Je ne sais pas du tout si c'est particulièrement calme aujourd'hui ou si voilà, le marché est aussi sur la fin, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, il y a quand même quelques stands de bouffe derrière. Là, je suis allé manger une assiette de riz végétarien, hein, que des légumes. C'était très très bon. Ça m'a coûté avec le thé 20 000 roupies, 1,20 € ou 1,30 €. Et puis, je suis arrêté là sur un petit stand où le gars fait du thé. En fait, je suis passé, j'étais en train de filmer. Il me dit ouais, t'es youtubeur, vas-y, arrête-toi et tout. Je t'offre un thé, ça me fait plaisir. Thé au citron, très très bon. Il vend à peu près, là, je lui ai demandé avec sa femme, ils vendent à peu près 300 verres de thé par jour, du thé au lait, du thé nature, du thé au citron. Très très sympa. Le thé au citron est vraiment très très bon.
Victoire les amis, je me suis enfin trouvé une petite rue au calme, bon, tout est relatif, mais une rue où il y a quand même vachement moins de bruit pour vous parler. Donc le Pasar Baru, là j'ai fait la visite, autant dans le sous-sol, la partie fruits et légumes, c'est très calme, hein, je pense que voilà, les gens achètent ailleurs maintenant leurs fruits et leurs légumes. Par contre, dans les étages, et il y a 7 ou 8 étages, c'est que de la sape, que des fringues, que des fringues, que des fringues. Et là, il y a plein de monde, hein. Là, il y a beaucoup d'activités. Ensuite, j'ai pris un Grab. J'ai changé de quartier, alors même si je suis pas très loin, j'avais un peu la flemme. Il fait très chaud et puis bon, vous voyez la circulation dans les rues. Marcher sur les trottoirs hein, en ville comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Je suis allé visiter une cathédrale. J'avais noté dans mes favoris, je sais pas pourquoi. Enfin si, parce qu'elle est jolie je pense. C'est vrai qu'elle est assez extérieure, même intérieure, c'est assez joli. C'est la cathédrale Saint-Pierre, qui a été construite en 1922 sous l'époque hollandaise. Très jolie, il y avait personne à l'intérieur. C'est très calme, je suis resté 20 bonnes minutes à me poser là. Je prends maintenant la direction d'une boulangerie-pâtisserie que j'ai aussi notée dans mes favoris. Alors j'ai dû trouver ça quelque part. C'est l'une des plus anciennes boulangeries-pâtisseries de la ville de Bandung. Elle date de 1929 et j'ai envie d'une petite douceur, une petite sucrerie. Ça s'appelle Sumber Hidangan. Je crois que c'est ça, c'est pas très loin d'ici. Satu, makan di sini. Ini satu. Sugar ball satu. Ya. Cinnamon roll. Ya. Selamat sore. Berapa? 4.000. 4.000. Oh. Les amis, je vous retrouve dans un kampung, petite ambiance de village. Il y a énormément de personnes, vous pouvez voir, il y a des personnes derrière moi. Il y a aussi pas mal de personnes devant. Je suis un peu l'attraction là du village. Alors, depuis tout à l'heure, depuis que je vous ai parlé, je suis allé dans cette fameuse boulangerie, pâtisserie, salon de thé qui s'appelle Sumber
Hidangan sur Jalan Braga. C'est exactement le genre de lieu, le genre d'ambiance que j'affectionne, vraiment ancien. Là on peut dire que c'est vraiment dans son jus, il n'y a rien qui a changé depuis 1929. Je vous conseille d'y aller faire un tour pour l'ambiance, pour le cadre, mais prenez juste un café, je vous conseille pas de prendre les pâtisseries, tout simplement parce que j'ai trouvé un asticot. J'ai trouvé un asticot dans une des pâtisseries, dans la petite pâtisserie au chocolat. Je commence à manger un premier morceau et d'un seul coup il y a un asticot qui tombe. Donc j'ai laissé tomber. J'ai quand même mangé le cinnamon roll à côté. Bon, à chaque bouchée je regardais s'il n'y avait pas encore des asticots. Mis à part ça, l'ambiance était quand même très sympa. La vieille caisse enregistreuse, voilà toute la déco. Vraiment très très bel endroit. Donc en dehors voilà des asticots dans les pâtisseries. Donc allez-y pour prendre un café seulement. Laissez les pâtisseries de côté. Et puis ce qui est bien quand on voyage sans rien préparer, c'est que une information amène à d'autres informations. En fait, la rue où j'étais, la rue de cette pâtisserie, ça s'appelle Jalan Braga. Et j'ai fait un petit peu de recherche sur cette rue, puisque en me baladant, j'ai vu qu'il y avait pas mal de bâtiments anciens de l'époque coloniale, type art déco. J'ai fait des recherches un petit peu. Et en fait, c'était au début du siècle, dans les années 1920-1930, c'était un peu les Champs-Élysées de Bandung. Et d'ailleurs, le surnom de Bandung à l'époque, c'était le Paris de Java. Il y a une moto qui passe, il faut faire un peu de place parce qu'il y a beaucoup de gens là autour de moi. En fait, oui, cette rue, c'était la rue où on trouvait pas mal de marques étrangères, des bijoutiers, des magasins de montres, plein de petits cafés, vraiment intéressant. Un petit peu plus loin, je me suis arrêté dans un autre café, alors rien à voir, un truc récent, même si la décoration était un peu ancienne. Ça s'appelait Braga Art Café. Encore une roulotte là, une petite échoppe ambulante qui se déplace. Le café où je me suis arrêté après, alors ambiance complètement différente, je me suis pris un burger au rendang. Le rendang, vous savez, cette viande de bœuf cuite dans du lait de coco avec des épices typiques de Padang de Minangkabau. Très très bon burger. C'était, vous avez vu le pain était vert. Alors c'est pas que c'était moisi, encore une fois. Hein. C'était du pain qui était fait à base de pandan. Le pandan, c'est une plante très commune en Asie du Sud-Est qui sert beaucoup à colorer les pâtisseries ou comme le pain par exemple du burger. C'était très très bon. J'ai pris une bière avec première bière depuis que je suis arrivé en Indonésie, la Bintang. La Bintang, c'est la marque classique ici en Indonésie. Ça m'a coûté 80 000 roupies au total. Puis j'ai continué la balade un petit peu sur Jalan Braga et je suis arrivé maintenant dans le village ici qui est très sympa. Vous voyez, il y a pas mal de monde ici à regarder. Donc voilà, petite ambiance de village, il y a les poules à droite à gauche, les gamins en train de jouer. Bon, c'est toujours très sympa, évidemment. Surabi. Surabi Hanek. Hane, Surabi Hane. Tradisional Bandung. Yeah.
Je viens d'arriver les amis dans ma nouvelle chambre et je dois dire que je suis agréablement surpris. Je vais passer 2 nuits ici. Alors j'avais libéré la capsule déjà ce midi, j'avais laissé mon sac, je viens de repasser à la Bobo Box récupérer mon sac. J'ai marché, allez, 3 minutes pour arriver ici, c'était vraiment juste à côté. L'hôtel ici s'appelle Cemerlang, C-E-M-E-R-L-A-N-G. Donc j'ai réservé 2 nuits ici. Franchement, la chambre est très chouette, c'est stylé, design, c'est grand, il y a une fenêtre. Tout est parfait, il n'y a rien à dire. Nous avons donc un très grand lit ici qui m'a l'air extrêmement confortable, avec un mur en face avec un genre de panneau en béton, ça a l'air très cool. Un joli tableau avec Audrey Hepburn dessus, tableau pop art. On a une petite table de nuit ici, un bureau pour travailler, la fenêtre en face, de quoi prendre café ou thé, un frigo, des étagères, une penderie ici, c'est ça. Voilà, les chaussons, panier à linge. Non, franchement, c'est très grand. Enfin, c'est très grand. C'est une grande chambre et c'est vraiment cool. Télévision, clim et la salle de bain ici. Alors, attention, hein, ici, c'est une vitre. Hein, on passe pas directement. On passe par la porte. Voilà, toilette, douche. Parfait. Très bien. Lavabo, sèche-cheveux. Franchement, c'est nickel. Et tenez-vous bien les amis, j'ai payé seulement 17 € la nuit ici. Alors 17 €, c'est pas le prix normal de la chambre, hein. C'est une offre que j'ai eue sur Agoda. Mais franchement, 17 € ici, pour une chambre comme ça, c'est plutôt cool. Je payais 12 dans la capsule, ça fait seulement 5 € de plus. Oui, puis je vous ai parlé la dernière fois, où j'étais dans le quartier là, avec toutes les familles, là, les gamins partout. Franchement, c'était très cool. Je suis resté une bonne demi-heure à tchatcher avec eux. On s'est bien marré, hein, les Indonésiens dans toute leur splendeur. Après, je suis allé au Gedung Sate. Gedung Sate, c'est un grand bâtiment, c'est le siège du gouvernement ici à Bandung. Donc, vieux bâtiment construit par les Hollandais. Et voilà, je vous ai fait 2 plans, mais bien pourris. En fait, c'était en travaux devant. J'ai fait un plan de loin, vite fait. Et puis en plus, il y avait une manif à côté, il y avait des flics partout. Alors, je suis allé juste en face, de traverser la rue. Juste en face, il y a un genre de parc avec une piste pour courir autour. Je me suis posé un petit moment là-bas. Là, j'ai tchatché avec un gars qui vendait des boissons. Je me suis acheté un thé glacé. Et le gars était très cool. On a fait des selfies avec la vendeuse aussi qui vendait des fruits à côté. Enfin, vraiment très sympa. Ensuite, je suis allé manger dans une petite adresse conseillée par Cédric. Vous savez, le français qui vit ici à Bandung. Cédric, très bien. Franchement, je me suis régalé. J'ai pris un mi-bakso là. Les nouilles étaient très bonnes, parfait. J'ai parlé un petit peu avec le papy qui est aussi très cool. Aujourd'hui, je me suis vraiment baladé sans vraiment savoir ce que j'allais faire. Alors, je vais poser mes affaires. Je vais retourner me balader un petit peu là, parce qu'il n'est pas encore super tard. Je sais pas si je vais manger parce que j'ai fait que de bouffer encore aujourd'hui. Retrouve à nouveau les amis sur un marché. Alors comme depuis le début de la journée, je crois que j'étais un peu indécis aujourd'hui, je n'ai aucune idée de ce que je voulais faire. J'ai pourtant noté des choses, mais je sais pas, il y a des fois comme ça, on n'arrive pas forcément à trouver le fil conducteur de la journée, et je crois que c'était le cas aujourd'hui, même si j'ai passé une très bonne journée, hein, mais je sais pas à quoi va ressembler la vidéo. Donc j'ai quitté mon hôtel, j'ai pris un Ojek pour venir ici, j'ai trouvé un marché qui s'appelle le marché, le Pasar Ciroyom, donc où je me trouve actuellement. À la base je voulais aller au Pasar Andir qui se trouve à côté, et puis je suis passé en moto ici, j'ai dit ouais, ça a l'air bien, arrête-toi ici, je descends ici. Donc je vais passer un petit moment ici à me balader, je sais pas ce que ça va donner. Marché qui est encore un petit peu ouvert, je vais probablement grignoter un petit truc. Donc Pasar Ciroyom et juste à côté Pasar Andir.
Wah, cepet dah kayo. Tobi kocok juga ya. Retour à l'hôtel les amis, vous avez vu l'activité de ce marché ce soir, un truc de fou. Je cherchais de l'activité ce matin au Passar Barou et je l'ai trouvé très très calme. Là ce soir vraiment beaucoup d'activités au marché Chiroyum, vraiment très très gros marché, vente en gros, vente au détail, une grosse partie poulet, des centaines, voire des milliers de poulets je pense, une grosse partie viande de bœuf aussi avec carrément le quartier de bœuf entier, et puis une partie poisson, fruits et légumes bien sûr. Très impressionnant quand même ce marché. Alors à la route ça, par terre il y a du sang de poisson, du jus de vache, non, du jus de poisson, du sang de vache, du sang de poulet. Voilà, faut faire attention où on met les pieds, mais vraiment très très intéressant. Et la particularité de ce marché, c'est qu'il est ouvert de nuit en fait. J'ai demandé à plusieurs personnes, ils m'ont tous dit la même chose. C'est un marché qui ouvre en fin d'après-midi vers 17 h et qui ferme le lendemain matin seulement vers 7 ou 8 h. Je pense que c'est le marché qui doit nourrir toute la ville tellement ça déborde de produits, de fruits et légumes, de tout ce que vous voulez. Demain, je vous l'ai dit, je fais une excursion en dehors de Bandung, on va aller dans la campagne, alors je sais pas où encore exactement. Je réfléchirai à ça demain matin au réveil. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Bandung sur l'île de Java en Indonésie. Ciao, good night.